Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif, Lam, Mim, Sad. Cette écriture t'a été révélée. Tu ne nourriras pas de doute à son sujet dans ton cœur, afin que tu puisses avertir avec elle et pour procurer un rappel aux croyants. Vous tous suivrez ce qui vous est révélé de la part de votre Seigneur. Ne suivez aucune idole en plus de lui. Rarement vous prenez considération. Bien des communautés nous avons anéanties. Elles ont encouru notre châtiment pendant qu'elles étaient endormies ou bien éveillées. Leurs paroles, quand notre châtiment vint à eux, étaient: en vérité, nous avons été des transgresseurs. Nous interrogerons certainement ceux qui ont reçu le message, et nous interrogerons les messagers. Nous les informerons autoritairement, car nous n'étions jamais absents. Les balances seront réglées ce jour-là, équitablement. Ceux dont les poids sont lourds seront les gagnants. Quant à ceux dont les poids sont légers, ils seront ceux qui ont perdu leurs âmes, comme conséquence au fait d'avoir ignoré nos révélations injustement. Nous vous avons établis sur terre, et nous vous y avons pourvu des moyens de subsistance. Rarement vous êtes reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges: tombez prosternés devant Adam. Ils tombèrent prosternés, excepté Satan. Il n'était pas de ceux qui se sont prosternés. Il dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il dit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de boue. Il dit: par conséquent, tu dois descendre, car tu n'as pas à être arrogant ici. Sors, tu es déchu. Il dit: accorde-moi un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Il dit: il t'a accordé un sursis. Il dit: puisque tu as voulu que je m'égare, je rôderai autour d'eux sur ton droit chemin. Je viendrai à eux de devant eux, et de derrière eux, et de leur droite et de leur gauche. Et tu trouveras que la plupart d'entre eux sont ingrats. Il dit: sors de là méprisé, vaincu. Ceux parmi eux qui te suivent, je remplirai l'enfer avec vous tous. Quant à toi, Adam, habite avec ton épouse au paradis,
et mangez-en comme vous voudrez. Mais n'approchez pas de ce seul arbre pour que vous ne tombiez pas dans le péché. Le diable, dans le but de révéler leur corps, qui était invisible pour eux, leur dit en chuchotant: Votre Seigneur ne vous a interdit de toucher à cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges et d'atteindre une existence éternelle. Il leur jura: Je vous donne bon conseil. Il les dupa ainsi avec des mensonges. Aussitôt qu'ils avaient goûté de l'arbre, leurs corps devinrent visibles pour eux, et ils essayèrent de se couvrir avec les feuilles du paradis. Leur Seigneur les interpella: Ne vous ai-je pas interdit de toucher à cet arbre? Et ne vous ai-je pas averti que le diable est votre plus ardent ennemi? Ils dirent: Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nos âmes, et à moins que tu nous pardonnes et nous fasses miséricorde, nous serons des perdants. Il dit: Descendez comme ennemis les uns des autres. Sur terre seront votre habitation et vos provisions pour un temps. Il dit: Sur elle, vous vivrez, sur elle vous mourrez, et d'elle on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous vous avons pourvu de vêtements pour couvrir vos corps, ainsi que pour le luxe. Mais le meilleur vêtement est le vêtement de la droiture. Ceux-ci sont quelques-uns des signes de Dieu, afin qu'ils puissent prendre considération. Ô enfants d'Adam, ne laissez pas le diable vous duper, comme il l'a fait lorsqu'il a provoqué l'expulsion de vos parents du paradis et la disparition de leurs vêtements pour exposer leur corps. Lui et son clan vous voient, tandis que vous ne les voyez pas. Nous désignons les diables comme compagnons de ceux qui mécroient. Ils commettent un grave péché, puis disent: Nous avons vu nos parents faire cela, et Dieu nous a ordonné de le faire. Dis: Dieu ne prône jamais le péché. Êtes-vous en train de dire au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas? Dis: Mon Seigneur prône la justice et de rester dévoué à lui seul en tout lieu d'adoration. Vous vouerez votre adoration absolument à lui seul, exactement comme il vous a suscité. Vous retournerez en fin de compte à lui. Certains il a guidé, tandis que d'autres sont condamnés à l'égarement. Ils ont adopté les diables comme leur maître au lieu de Dieu. Pourtant, ils croient qu'ils sont guidés. Ô enfants d'Adam, vous serez propres et vous vous habillerez bien quand vous allez à la mosquée. Et mangez et buvez modérément. Sûrement, ils n'aiment pas les gloutons. Dis: Qui a interdit les bonnes choses que Dieu a créées pour ses créatures et les bonnes provisions? Dis: De telles provisions
sont destinés à être appréciés dans cette vie par ceux qui croient. De plus, les bonnes provisions sont exclusivement les leurs au jour de la résurrection. Nous expliquons ainsi les révélations pour les gens qui savent. Dis, mon Seigneur n'interdit que les mauvais actes, qu'ils soient évidents ou cachés, et les péchés et l'agression injustifiable, et d'ériger à côté de Dieu d'impuissantes idoles, et de dire au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a une durée de vie prédéterminée. Une fois que leur temps touche à sa fin, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Ô enfants d'Adam, quand des messagers viennent à vous de parmi vous et vous récitent mes révélations, ceux qui prennent considération et mènent une vie droite n'auront rien à craindre et ils ne seront pas peinés. Quant à ceux qui rejettent nos révélations et sont trop arrogants pour s'y conformer, ils ont encouru l'enfer, où ils demeurent pour toujours. Qui est plus mauvais que celui qui invente des mensonges au sujet de Dieu ou rejette ses révélations? Ceux-ci obtiendront leur part, conformément à l'Écriture. Puis, quand nos messagers viendront pour terminer leur vie, ils diront: où sont les idoles que vous imploriez à côté de Dieu? Ils diront: elles nous ont abandonnés. Ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Il dira: entrez avec les précédentes communautés de djinns et d'humains en enfer. Chaque fois qu'un groupe entrera, ils maudiront leur groupe ancestral. Une fois qu'ils y seront tous, les derniers diront des prédécesseurs: notre Seigneur, ceux-ci sont ceux qui nous ont fourvoyés. Donne-leur le double du châtiment de l'enfer. Il dira: chacun reçoit le double, mais vous ne savez pas. Le groupe ancestral dira au groupe ultérieur: puisque vous aviez un avantage sur nous, goûtez au châtiment pour vos propres péchés. Sûrement, ceux qui rejettent nos révélations et sont trop arrogants pour s'y conformer, les portails du ciel ne s'ouvriront jamais pour eux, et ils n'entreront pas au paradis non plus, jusqu'à ce que le chameau passe par le chat de l'aiguille. Nous rétribuons ainsi les coupables. Ils ont encouru l'enfer comme demeure. Ils auront des barrières au-dessus d'eux. Nous rétribuons ainsi les transgresseurs. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, nous ne chargeons jamais une âme au-delà de ses moyens. Ceux-ci seront les habitants du paradis. Ils y demeureront pour toujours. Nous retirerons toute jalousie de leur cœur. Des rivières couleront sous eux, et ils diront: que Dieu soit loué pour nous avoir guidés. Nous ne pouvions absolument pas être guidés si ce n'était que Dieu nous a guidés. Les messagers de notre Seigneur ont vraiment apporté la vérité. Ils seront invités. Ceci est votre paradis, où vous l'avez hérité, en échange de vos œuvres.
Les habitants du paradis appelleront les habitants de l'enfer. Nous avons constaté que la promesse de notre Seigneur est la vérité. Avez-vous constaté que la promesse de votre Seigneur est la vérité? Ils diront, oui. Un annonceur parmi eux annoncera. La condamnation de Dieu s'est abattue sur les transgresseurs qui repoussent du chemin de Dieu et s'acharnent à leur rendre tortueux. Et en ce qui concerne l'au-delà, ce sont des mécréants. Une barrière les sépare, tandis que le purgatoire est occupé par des gens qui reconnaissent chaque côté à leur aspect. Ils crieront aux habitants du paradis, que la paix soit sur vous. Ils ne sont pas entrés au paradis à cause de leur chimère. Lorsqu'ils tourneront leurs yeux vers les habitants de l'enfer, ils diront, notre Seigneur, ne nous mets pas avec ces gens pernicieux. Les habitants du purgatoire interpelleront les gens qu'ils reconnaîtront à leur aspect en disant, votre très grand nombre ne vous a été d'aucune utilité, ni votre arrogance. Ces gens sont-ils ceux dont vous avez juré que Dieu ne les touchera jamais avec sa miséricorde? Aux gens du purgatoire, il sera alors dit, entrez au paradis, vous n'avez rien à craindre et vous ne serez pas peinés. Les habitants de l'enfer demanderont aux habitants du paradis, laissez un peu de votre eau ou un peu des provisions de Dieu pour vous affluer vers nous. Ils diront, Dieu les a interdites pour les mécréants. Ceux qui ne prennent pas leur religion au sérieux et sont totalement préoccupés par la vie de ce monde, nous les oublions ce jour-là, parce qu'ils ont oublié ce jour et parce qu'ils ont dédaigné nos révélations. Nous leur avons donné une écriture qui est pleinement détaillée, avec savoir, guidance et miséricorde pour les gens qui croient. Attend-il jusqu'à ce que toutes les prophéties soient accomplies? Le jour où un tel accomplissement adviendra, ceux qui l'ont ignoré dans le passé diront, les messagers de notre Seigneur ont apporté la vérité. Y a-t-il des intercesseurs pour intercéder en notre faveur? Nous renverriez-vous de façon à ce que nous changions notre comportement et fassions de meilleures œuvres que ce que nous avons fait? Ils ont perdu leurs âmes et leurs propres innovations ont causé leur funeste sort. Votre Seigneur est le Dieu unique qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis a assumé toute l'autorité. La nuit rattrape le jour en le poursuivant sans cesse, et le soleil, la lune et les étoiles sont assujettis à servir par son ordre. Absolument. Il contrôle toute la création et tous les ordres. Le plus exalté est Dieu, Seigneur de l'univers. Vous adorerez votre Seigneur publiquement et en privé. Il n'aime pas les transgresseurs. Ne corrompez pas la terre après qu'elle ait été faite droite et adorez-le par révérence et par espoir. Sûrement, la miséricorde de Dieu est atteignable par les justes. Il est celui qui envoie le vent avec un bon présage, comme miséricorde de ses mains,
Une fois qu'ils ont rassemblé de lourds nuages, nous les conduisons vers des terres mortes, en faisant descendre de l'eau, pour procurer avec elle toutes sortes de fruits. Nous ressuscitons ainsi les morts, afin que vous puissiez prendre considération. La bonne terre produit facilement ses plantes par la permission de son Seigneur, tandis que la mauvaise terre ne produit presque rien de bon. Nous expliquons ainsi les révélations pour les gens qui sont reconnaissants. Nous avons envoyé Noé à son peuple, disant: Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu à côté de lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrifiant. Les leaders parmi son peuple dirent: Nous voyons que tu es profondément égaré. Il dit: Ô mon peuple, je ne suis pas égaré. Je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je vous délivre les messages de mon Seigneur, et je vous conseille. Et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Est-ce trop surprenant qu'un rappel vienne à vous, de la part de votre Seigneur, à travers un homme comme vous, pour vous avertir et vous mener à la droiture, afin que vous puissiez atteindre la miséricorde? Ils l'ont rejeté. Par conséquent, nous l'avons sauvé, ainsi que ceux qui étaient dans l'arche avec lui. Et nous avons noyé ceux qui ont rejeté nos révélations. Ils étaient aveugles. Au Had, nous avons envoyé leur frère Houd. Il dit: Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu à côté de lui. Observerez-vous alors la droiture? Les leaders qui mécroyaient parmi son peuple dirent: Nous voyons que tu te comportes sottement et nous pensons que tu es un menteur. Il dit: Ô mon peuple, il n'y a aucune sottise en moi. Je suis un messager du Seigneur de l'univers. Je vous délivre les messages de mon Seigneur et je vous conseille honnêtement. Est-ce trop surprenant qu'un message vienne à vous de la part de votre Seigneur à travers un homme comme vous pour vous avertir? Rappelez-vous qu'il a fait de vous les héritiers après le peuple de Noé et a multiplié votre nombre. Souvenez-vous des bénédictions de Dieu, afin que vous puissiez réussir. Ils dirent: Es-tu venu pour nous faire adorer Dieu seul et abandonner ce que nos parents adoraient? Nous te défions de faire venir le sort funeste dont tu nous menaces, si tu es véridique. Il dit: Vous avez encouru la condamnation et le courroux de votre Seigneur. Argumentez-vous avec moi en faveur des innovations que vous avez fabriquées, vous et vos parents, et qui n'ont jamais été autorisées par Dieu. Donc, attendez, et j'attendrai avec vous. Nous l'avons alors sauvé, ainsi que ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part. Et nous avons anéanti ceux qui ont rejeté nos révélations et refusé d'être des croyants. Au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit: Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez aucun autre Dieu à côté de lui.
Une preuve vous a été pourvue de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu pour vous servir de signe. Laissez-la manger de ce qui est sur la terre de Dieu et ne la touchez d'aucun mal, pour éviter que vous n'encouriez un châtiment douloureux. Rappelez-vous qu'il a fait de vous les héritiers après les Hades et vous a établis sur terre, construisant des palais dans ses vallées et taillant des maisons dans ses montagnes. Vous vous souviendrez des bénédictions de Dieu et ne parcourez pas la terre en semant la corruption. Les leaders arrogants parmi son peuple dirent aux gens ordinaires qui croyaient: comment pouvez-vous savoir que Saleh est envoyé par son Seigneur? Ils dirent: le message qu'il a apporté a fait de nous des croyants. Ceux qui étaient arrogants dirent: nous mécroyons en ce que vous croyez. Par la suite, ils abattirent la chamelle, se rebellèrent contre l'ordre de leur Seigneur et dirent: ô Saleh, fais venir le sort funeste dont tu nous menaces, si tu es réellement un messager. Par conséquent, le tremblement de terre les anéantit, les laissant morts dans leur maison. Il se détourna d'eux en disant: ô mon peuple, je vous ai délivré le message de mon Seigneur et je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. Lot dit à son peuple: vous commettez une telle abomination. Personne au monde ne l'a faite auparavant. Vous pratiquez le sexe avec les hommes au lieu des femmes. En vérité, vous êtes un peuple transgresseur. Son peuple répondit en disant: expulsez-les de votre ville. Ce sont des gens qui souhaitent être purs. Par conséquent, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, mais pas sa femme. Elle était avec ceux condamnés à un sort funeste. Nous avons fait pleuvoir sur eux une certaine pluie. Note les conséquences pour les coupables. Au Madian, nous leur avons envoyé leur frère Chouaïb. Il dit: ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez aucun autre Dieu à côté de lui. Une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Vous donnerez le plein poids et la pleine mesure quand vous faites du commerce. Ne lésez pas les gens dans leurs droits. Ne corrompez pas la terre après qu'elle ait été faite droite. Ceci est meilleur pour vous si vous êtes des croyants. Arrêtez-vous de bloquer tous les chemins, cherchant à repousser ceux qui croient du chemin de Dieu, et ne le rendez pas tortueux. Souvenez-vous que vous étiez peu nombreux, et il a multiplié votre nombre. Rappelez-vous les conséquences pour les pernicieux. Maintenant que certains d'entre vous ont cru en ceux avec quoi j'ai été envoyé, et que certains ont mécru, attendez jusqu'à ce que Dieu prononce son jugement entre nous. Il est le meilleur juge. Les leaders arrogants parmi son peuple dirent: nous t'expulserons, ô Chouaïb, avec ceux qui ont cru avec toi, de notre ville, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il dit: nous forcerez-vous? Nous blasphémerions contre Dieu si nous revenions à votre religion, après que Dieu nous en ait sauvés. Comment pourrions-nous retourner à elle contre la volonté de Dieu, notre Seigneur? Le savoir de notre Seigneur embrasse toutes choses.
nous avons placé notre confiance en Dieu, notre Seigneur. Notre Seigneur, accorde-nous une victoire décisive sur notre peuple. Tu es le meilleur soutien. Les leaders mécréants parmi son peuple dirent: si vous suivez Chouaïb, vous serez des perdants. Le tremblement de terre les a anéantis, les laissant morts dans leur maison. Ceux qui rejetèrent Chouaïb disparurent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ceux qui rejetèrent Chouaïb étaient les perdants. Il se détourna d'eux en disant: ô mon peuple, je vous ai délivré les messages de mon Seigneur, et je vous ai conseillé. Comment pourrais-je pleurer sur des gens qui mécroient? Chaque fois que nous avons envoyé un prophète à une communauté, nous avons affecté son peuple par de l'adversité et des épreuves difficiles pour qu'il puisse implorer. Puis, nous avons remplacé ces épreuves difficiles par la paix et la prospérité. Mais hélas, ils sont devenus inconsidérés et ont dit: c'était nos parents qui ont vécu ces épreuves difficiles avant la prospérité. Par conséquent, nous les avons punis soudainement quand ils s'y attendaient le moins. Si les gens de ces communautés avaient cru et étaient devenus droits, nous les aurions couverts de bénédictions du ciel et de la terre. Puisqu'ils ont décidé de mécroire, nous les avons punis pour ce qu'ils ont acquis. Est-ce que les gens des communautés présentes ont la garantie que notre châtiment ne viendra pas à eux la nuit pendant qu'ils dorment? Est-ce que les gens des communautés d'aujourd'hui ont la garantie que notre châtiment ne viendra pas à eux la journée pendant qu'ils s'amusent? Ont-ils pris les plans de Dieu pour acquis? Personne ne prend les plans de Dieu pour acquis, excepté les perdants. Ne vient-il jamais à l'esprit de ceux qui héritent de la terre après les générations précédentes que si nous voulons, nous pouvons les punir pour leurs péchés et sceller leur cœur, les faisant ainsi devenir sourds? Nous te narrons l'histoire de ces communautés. Leurs messagers sont allés à eux avec des preuves claires, mais ils n'allaient pas croire en ce qu'ils avaient rejeté auparavant. Dieu scelle ainsi les cœurs des mécréants. Nous avons constaté que la plupart d'entre eux ne tiennent aucun compte de leur engagement. Nous avons constaté que la plupart d'entre eux sont des pernicieux. Après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et son peuple. Mais ils transgressèrent. Note les conséquences pour les pernicieux. Moïse dit: ô Pharaon, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Il m'incombe de ne dire sur Dieu que la vérité. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Laisse partir les enfants d'Israël. Il dit: si tu as un signe, alors produis-le si tu es véridique. Il jeta son bâton. Il se transforma en un énorme serpent. Il sortit sa main, et elle était blanche pour les spectateurs. Les leaders parmi le peuple de Pharaon dirent: ce n'est rien de plus qu'un ingénieux magicien. Il veut vous faire sortir de votre pays. Que recommandez-vous? Ils dirent: accorde-leur un sursis à lui et son frère, et envoie des convocateurs à toutes les villes, qu'ils convoquent tous les magiciens expérimentés. Les magiciens vinrent à Pharaon et dirent:
Serons-nous payés si nous sommes les gagnants? Il dit, oui, assurément, vous deviendrez même proches de moi. Ils dirent, ô Moïse, soit tu jettes, soit nous jetons. Il dit, vous jetez. Lorsqu'ils jetèrent, ils trompèrent les yeux des gens, les intimidèrent et produisirent une grande magie. Nous avons alors inspiré à Moïse, jette ton bâton par terre. Après quoi, il avala tout ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité l'emporta, et ce qu'ils firent fut rendu nul. Ils furent vaincus sur le champ, ils furent humiliés. Les magiciens tombèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et Aaron. Pharaon dit, avez-vous cru en lui sans ma permission? Ceci doit être une conspiration que vous avez ourdie dans la ville afin d'emmener ses habitants. Vous verrez sûrement. Je vous couperai les mains et les pieds des côtés opposés, puis je vous crucifierai tous. Ils dirent, nous retournerons alors à notre Seigneur. Tu nous persécutes simplement parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur quand elles sont venues à nous. Notre Seigneur, accorde-nous la constance et laisse-nous mourir en soumis. Les leaders parmi le peuple de Pharaon dirent, permettras-tu à Moïse et son peuple de corrompre la terre et d'abandonner toi et tes dieux? Il dit, nous tuerons leurs fils et épargnerons leurs filles. Nous sommes beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont. Moïse dit à son peuple, cherchez l'aide de Dieu et persévérez avec constance. La terre appartient à Dieu et il l'accorde à quiconque il choisit parmi ses serviteurs. L'ultime victoire appartient aux justes. Ils dirent, nous étions persécutés avant que tu ne viennes à nous et après que tu sois venu à nous. Il dit, votre Seigneur anéantira votre ennemi et vous établira sur terre, puis il verra comment vous vous comporterez. Nous avons alors affligé le peuple de Pharaon par la sécheresse et la pénurie de récolte pour qu'il puisse prendre considération. Quand de bons présages se présentaient, il disait, nous l'avons mérité. Mais quand une épreuve difficile les affligeait, il rejetait la responsabilité sur Moïse et ceux qui étaient avec lui. En fait, leurs présages ne sont décidés que par Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il disait, peu importe quelle sorte de signe tu nous montres pour nous duper avec ta magie, nous ne croirons pas. Par conséquent, nous avons envoyé sur eux l'inondation, les criquets, les poux, les grenouilles et le sang, de profonds signes. Mais ils maintinrent leur arrogance. C'étaient des gens mauvais. Chaque fois qu'une plaie les affligeait, ils disaient, « Oh Moïse, implore ton Seigneur, tu es proche de lui. Si tu nous soulages de cette plaie, nous croirons avec toi et enverrons les enfants d'Israël avec toi. » Pourtant, lorsque nous les soulagions de la plaie pour un temps, ils violaient leurs promesses. Par conséquent, nous nous sommes vengés de leur action et nous les avons noyés dans la mer. C'est parce qu'ils rejetaient nos signes et en étaient totalement insouciants. Nous avons fait hériter le peuple oppressé du pays, de l'Est et de l'Ouest, et nous l'avons béni. Les ordres bénis de ton Seigneur
ont ainsi été accomplis pour les enfants d'Israël, pour les récompenser pour leur constance. Et nous avons anéanti les œuvres de Pharaon et de son peuple et de tout ce qu'ils ont récolté. Nous avons délivré les enfants d'Israël à travers la mer. Quand ils passèrent près de gens qui adoraient des statues, ils dirent « Ô Moïse, fais un Dieu pour nous, comme les dieux qu'ils ont. » Il dit « Vraiment, vous êtes des gens ignorants. Ces gens commettent un blasphème, car ce qu'ils sont en train de faire est désastreux pour eux. Faut-il que je vous cherche autre que Dieu pour être votre Dieu, alors qu'il vous a béni plus que quiconque d'autre au monde? Rappelez-vous que nous vous avons délivré du peuple de Pharaon, qui vous infligeait la pire persécution, tuant vos fils et épargnant vos filles. C'était une épreuve exigeante pour vous, de la part de votre Seigneur. Nous avons convoqué Moïse pour 30 nuits et les avons complétées en ajoutant 10. Ainsi, l'audience avec son Seigneur dura 40 nuits. Moïse dit à son frère Aaron, « Reste ici avec mon peuple, maintiens la droiture et ne suis pas les voies des corrupteurs. » Quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur parla avec lui, il dit, « Mon Seigneur, laisse-moi te voir. » Il dit, « Tu ne peux pas me voir. Regarde cette montagne. Si elle reste à sa place, alors tu peux me voir. » Puis, son Seigneur se manifesta à la montagne, et ceci provoqua son effondrement. Moïse s'évanouit. Quand il revint à lui, il dit, « Gloire à toi, je me répands à toi, et je suis le croyant le plus convaincu. » Il dit, « Ô Moïse, je t'ai choisi parmi tous les gens, avec mes messages et en te parlant. Donc, prends ce que je t'ai donné et sois reconnaissant. » Nous avons écrit pour lui sur les tablettes toutes sortes d'éclaircissements et les détails de toutes choses. Tu te conformeras à ces enseignements rigoureusement et exhorteras ton peuple à s'y conformer. Ceux-ci sont les meilleurs enseignements. Je vous montrerai le sort des pernicieux. Je détournerai de mes révélations ceux qui sont arrogants sur terre, sans justification. Par conséquent, quand ils verront toutes sortes de preuves, ils ne croiront pas. Et quand ils verront le chemin de la guidance, ils ne l'adopteront pas comme leur chemin. Mais quand ils verront le chemin de l'égarement, ils l'adopteront comme leur chemin. Ceci est la conséquence du fait qu'ils rejettent nos preuves et d'en être totalement insouciants. Ceux qui rejettent nos révélations et la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont rendues nulles. Ne sont-ils pas rétribués pour ce qu'ils ont commis? Durant son absence, le peuple de Moïse fit de ses bijoux la statue d'un veau doté d'un timbre de veau. Ne voyaient-ils pas qu'elle ne pouvait pas leur parler ou les guider dans aucun chemin? Ils l'adorèrent et devinrent ainsi des pernicieux. Finalement, lorsqu'ils regrettèrent leur action et réalisèrent qu'ils étaient égarés, ils dirent, « À moins que notre Seigneur nous rachète par sa miséricorde et nous pardonne, nous serons des perdants. » Quand Moïse retourna vers son peuple, en colère et déçu, il dit, « Quelle terrible chose vous avez faite en mon absence! Ne pouviez-vous pas attendre les commandements de votre Seigneur? » Il jeta les tablettes
et saisit la tête de son frère, le tirant vers lui. Aaron dit, « Fils de ma mère, les gens ont profité de ma faiblesse et m'ont presque tué. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir et ne me compte pas avec les gens qui transgressent. » Moïse dit, « Mon Seigneur, pardonne-moi et mon frère, et admets-nous dans ta miséricorde. De tous les miséricordieux, tu es le très miséricordieux. » Sûrement, ceux qui ont idolâtré le veau ont encouru le courroux de leur Seigneur et l'humiliation dans cette vie. Nous rétribuons ainsi les innovateurs. Quant à ceux qui ont commis des péchés, puis se sont repentis ensuite et ont cru, ton Seigneur après ceci est pardonneur, le plus miséricordieux. Quand la colère de Moïse s'apaisa, il ramassa les tablettes contenant guidance et miséricorde pour ceux qui révèrent leur Seigneur. Moïse sélectionna alors 70 hommes parmi son peuple pour venir à notre audience convenue. Quand le tremblement de terre les secoua, il dit, « Mon Seigneur, tu aurais pu les anéantir dans le passé avec moi, si tu le voulais. Nous anéantiras-tu pour les actes de ceux parmi nous qui sont sots? Ceci doit être le test que tu as institué pour nous. Avec cela, tu condamnes quiconque tu veux et guides quiconque tu veux. Tu es notre Seigneur et Maître. Alors pardonne-nous, couvre-nous de ta miséricorde. Tu es le meilleur pardonneur. Et décrète pour nous la droiture dans ce monde et dans l'au-delà. Nous nous sommes repentis à toi. » Il dit, « Mon châtiment s'abat sur quiconque je veux, mais ma miséricorde embrasse toutes choses. Cependant, je la spécifierai pour ceux qui mènent une vie droite, dans la charité obligatoire, croient en nos révélations et suivent le messager, le prophète gentil, qui retrouve écrit dans leur Torah et leur évangile. Il les exhorte à être droits, leur interdit le mal, leur permet toutes les bonnes nourritures et interdit ce qui est mauvais, et les décharge des fardeaux et des chaînes qui leur ont été imposées. Ceux qui croient en lui le respectent, le soutiennent et suivent la lumière qui est venue avec lui sont ceux qui réussissent. Dis, ô gens, je suis le messager de Dieu pour vous tous. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il n'y a aucun Dieu excepté lui. Il contrôle la vie et la mort. Donc, vous croirez en Dieu et son messager, le prophète gentil qui croit en Dieu et ses paroles. Suivez-le pour que vous puissiez être guidés. Parmi les adeptes de Moïse, il y a ceux qui guident conformément à la vérité, et la vérité les rend droits. Nous les avons divisés en 12 communautés tribales, et nous avons inspiré à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, « Frappe le rocher avec ton bâton. » Après quoi, 12 sources en jaillirent. Ainsi, chaque communauté connaissait son nom, et nous les avons couverts d'ombre avec des nuages, et avons fait descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses dont nous vous avons pourvu. Ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort. Ce sont eux qui ont fait du tort à leurs propres âmes. Rappelle-toi qu'il aura été dit, allez dans cette ville pour y vivre et mangez-y comme vous voudrez. Traitez les gens amicalement et entrez par le portail humblement. Nous vous pardonnerons alors vos transgressions. Nous multiplierons la récompense pour les justes. Mais les mauvais parmi eux substituèrent d'autres ordres aux ordres qui leur ont été donnés. Par conséquent,
nous avons envoyé sur eux une condamnation du ciel à cause de leur perfidie. Rappelle-leur la communauté au bord de la mer qui profanait le sabbat. Quand ils observaient le sabbat, le poisson venait à eux en abondance. Et quand ils violaient le sabbat, le poisson ne venait plus. Nous les avons ainsi affligés en conséquence de leur transgression. Rappelle-toi qu'un groupe d'entre eux a dit: pourquoi prêcheriez-vous à des gens que Dieu sûrement anéantira ou punira sévèrement? Ils ont répondu: excusez-vous auprès de votre Seigneur, afin qu'il puisse être sauvé. Quand ils ont ignoré ce qui leur a été rappelé, nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal et affligé les faiseurs de tort d'un châtiment terrible pour leur perfidie. Quand ils ont continué à défier les commandements, nous leur avons dit: soyez des singes méprisables. De plus, ton Seigneur a décrété qu'il élèvera contre eux des gens qui leur infligeront une sévère persécution jusqu'au jour de la résurrection. Ton Seigneur est le plus efficace dans l'application du châtiment, et il est certainement le pardonneur, le très miséricordieux. Nous les avons dispersés en de nombreuses communautés à travers la terre. Certains d'entre eux étaient droits, et certains étaient loin d'être droits. Nous les avons testés par la prospérité et les épreuves difficiles pour qu'ils puissent revenir. Après eux, il a fait se succéder de nouvelles générations qui ont hérité de l'Écriture, mais elles ont préféré opter pour la vie de ce monde, disant: nous serons pardonnés. Mais ensuite, elles ont continué à opter pour le matériel de ce monde. N'ont-elles pas pris l'engagement de se conformer à l'Écriture et de ne dire sur Dieu que la vérité? N'ont-elles pas étudié l'Écriture? Certainement, la demeure de l'au-delà est de loin meilleure pour ceux qui maintiennent la droiture. Ne comprenez-vous pas? Ceux qui se conforment à l'Écriture et observent les prières de contact, nous ne manquons jamais de récompenser les pieux. Nous avons élevé la montagne au-dessus d'eux comme une ombrelle, et ils pensaient qu'elle allait leur tomber dessus. Vous vous conformerez à ce que nous vous avons donné rigoureusement, et vous vous souviendrez de son contenu pour que vous puissiez être sauvés. Rappelle-toi que ton Seigneur a convoqué tous les descendants d'Adam et leur a fait témoigner pour eux-mêmes: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont tous dit: oui, nous témoignons. Ainsi, vous ne pourrez pas dire au jour de la résurrection: nous n'étions pas conscients de cela. Et vous ne pourrez pas dire non plus: c'étaient nos parents qui pratiquaient l'idolâtrie et nous avons simplement suivi leurs pas. Nous puniras-tu à cause de ce que d'autres ont innové? Nous expliquons ainsi les révélations pour permettre aux gens de se racheter. Récite-leur la nouvelle de celui à qui on a donné nos preuves, mais qui a choisi de les ignorer. Par conséquent, le diable a poursuivi jusqu'à ce qu'il soit devenu un égaré. Si nous avions voulu, nous aurions pu l'élever avec cela, mais il insista pour rester collé au sol et poursuivit ses propres opinions. Ainsi, il est comme le chien, que tu le caresses ou le réprimandes, il halète. Tel est l'exemple des gens qui rejettent nos preuves. Narre ces récits pour qu'ils puissent réfléchir. Mauvais vraiment est l'exemple des gens qui rejettent nos preuves. Ce n'est qu'à leurs propres âmes qu'ils font du tort. Quiconque Dieu guide est celui qui est vraiment guidé. Et tous ceux qu'il condamne à l'égarement, ceux-ci sont les perdants.
Nous avons condamné à l'enfer de multitudes de djinns et d'humains. Ils ont des esprits avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils sont comme des animaux. Non, ils sont bien pires. Ils sont totalement inconscients. À Dieu appartient les plus beaux noms. Faites appel à lui avec ceci et ignorez ceux qui déforment ces noms. Ils seront rétribués pour leurs péchés. Parmi nos créations, il y a ceux qui guident avec la vérité, et la vérité les rend droits. Quant à ceux qui rejettent nos révélations, nous les bernons sans que jamais ils ne s'en rendent compte. Je les encouragerai. Mon stratagème est redoutable. Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur leur ami? Il n'est pas fou, il est simplement un profond avertisseur. N'ont-ils pas considéré le domaine des cieux et de la terre, et toutes les choses que Dieu a créées? Ne leur vient-il jamais à l'esprit que la fin de leur vie pourrait être proche? En quel hadith, à côté de ceci, croit-il? Quiconque Dieu condamne à l'égarement, il n'y a aucun moyen pour qui que ce soit de le guider. Il les laisse dans leur péché comme être bévus sur bévus. Il te questionne au sujet de la fin du monde. Et quand elle adviendra? Dis, la connaissance de cela est avec mon Seigneur. Lui seul révèle son heure. Pesante elle est dans les cieux et la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. Il te questionne comme si tu en avais le contrôle. Dis, la connaissance de cela est avec Dieu, mais la plupart des gens ne savent pas. Dis, je n'ai aucun pouvoir pour m'être bénéfique ou pour me nuire. Uniquement ce que Dieu veut m'arrive. Si je connaissais le futur, j'aurais augmenté ma richesse et aucun tort ne m'aurait affecté. Je ne suis rien de plus qu'un avertisseur et un porteur de la bonne nouvelle pour ceux qui croient. Il vous a créé d'une personne. Par la suite, il donne à chaque homme une compagne pour qu'il trouve la tranquillité avec elle. Elle porte ensuite une charge légère qu'elle peut à peine remarquer. À mesure que la charge devient plus lourde, ils implorent Dieu leur Seigneur. Si tu nous donnes un bon bébé, nous serons reconnaissants. Mais quand il leur donne un bon bébé, il transforme son cadeau en une idole qui rivalise avec lui. Que Dieu soit exalté, loin au-dessus de toutes les associations. N'est-ce pas un fait qu'ils idolâtrent des idoles qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées? Des idoles qui ne peuvent ni les aider, ni même s'aider elles-mêmes. Quand vous les invitez à la guidance, ils ne vous suivent pas. Ainsi, cela revient au même pour eux, que vous les invitiez ou restez silencieux. Les idoles que vous invoquez en plus de Dieu sont des créatures comme vous. Allez-y et faites appel à elles, qu'elles vous répondent si vous avez raison. Ont-elles des jambes sur lesquelles elles marchent? Ont-elles des mains avec lesquelles elles se défendent? Ont-elles des yeux avec lesquels elles voient? Ont-elles des oreilles avec lesquelles elles entendent? Dis, faites appel à vos idoles et demandez-leur de me châtier sans délai. Dieu est mon seul Seigneur et Maître, celui qui a révélé cette écriture. Il protège les justes. Quant aux idoles que vous érigez à côté de lui, elles ne peuvent pas vous aider, et elles ne peuvent même pas s'aider elles-mêmes. Quand tu les invites à la guidance, ils n'entendent pas. Et tu les vois te regarder, mais ils ne voient pas. Tu recourras au pardon, prôneras la tolérance et ignoreras l'ignorant. Quand le diable te murmure le moindre murmure,
cherche refuge en Dieu. Il est l'entendant, l'omniscient. Ceux qui sont droits, chaque fois que le diable s'approche d'eux avec une idée, ils se souviennent, après quoi ils deviennent des voyants. Leurs frères ne cessent de les tenter pour les faire s'égarer. Si tu ne produis pas un miracle qu'ils exigent, ils disent, pourquoi ne pas le demander? Dis, je suis simplement ce qui m'est révélé de la part de mon Seigneur. Ceux-ci sont des éclaircissements de la part de votre Seigneur, et guidance et miséricorde pour les gens qui croient. Quand le Coran est récité, vous l'écouterez et prendrez considération pour que vous puissiez atteindre la miséricorde. Tu te souviendras de ton Seigneur en toi-même, publiquement, en privé et silencieusement, jour et nuit. Ne sois pas inattentif. Ceux auprès de ton Seigneur ne sont jamais trop orgueilleux pour l'adorer. Il le glorifie et tombent prosternés devant lui.